Dégagement de prise arrière du buste, les bras sont pris. Cette fois-ci, les bras sont libres. Même technique, cette fois-ci c'est la jambe qui va déséquilibrer le partenaire. Dégagement de prise avant, coup porté avec l'avant-bras dans la mesure du possible. Même technique avec fauchage de la jambe. Amené au sol. Dégagement de prise de coup de côté. Celui qui attrape le coup baisse la tête de son partenaire vers l'avant. Dégagement de la même prise, mais celle-ci est assurée avec une pression des cervicales vers l'arrière. Dégagement de prise de coup par derrière avec élan. Dégagement de clé au bras arrière. Il est important de tomber très près de l'agresseur. Et on voit différentes contre-attaques sur ce type de clé. Après, bien évidemment, le dégagement de la clé. Pour plier le genou, le coup est indispensable au préalable. Dégagement du double Nelson, projection arrière. Projection avant. Au tout début de l'action, pour toutes les sortes de défense, il est essentiel de baisser les épaules pour que la prise de l'attaquant ne soit pas assurée. Donc on baisse les épaules, même action que précédemment. Une fois que j'ai frappé au tibia ou entre les jambes pour faire mal, je saisis un doigt et j'actionne un levier dessus. Alors il s'agit d'un exercice visant à améliorer l'éducation des réflexes. Il peut être pris comme un jeu et comporte ses règles. Interdiction de reculer. On riposte même si on est touché. Au cas où la parade ou l'esquive n'aurait pas été efficace, le partenaire recommence la même attaque. Dans les enchaînements qui suivent, la parade ou l'esquive, aucun mouvement inutile et le poids du corps dans chacun des coups. Coup de genou sauté, coup de pied sauté direct, coup de pied circulaire sauté, coup de pied de côté sauté, coup de pied sauté retourné avec le dos du pied en gifle, même coup de pied, le coup est porté avec le talon cette fois-ci.
L'intérieur de la cuisse est parallèle au sol. Coup de pied sauté, retourné direct arrière. Il s'agit d'une menace par l'avant, ici au niveau du visage. La défense cette fois-ci est vers l'intérieur de l'attaquant. Le niveau cette fois-ci est moyen, on vise le buste toujours. Cette fois-ci on est vers l'intérieur, on était vers l'extérieur tout de suite. À l'arrière du crâne, si l'assaillant n'est pas trop nerveux, on se retourne pour voir s'il s'agit bien d'un pistolet ou d'un revolver. Dans le cas où il serait trop nerveux, on évitera de se retourner pour ne pas provoquer le tir de l'agresseur. Donc cette fois-ci, l'alarme est braquée sur le dos. Sur le côté, et comme on le voit, le pistolet est placé devant notre bras. L'autre côté, le pistolet est toujours devant le bras. Même technique, la suite est un petit peu différente. On frappe avant d'exercer un contrôle, quoi qu'il arrive, pour que le partenaire ici et l'agresseur dans la réalité soient amoindris. Cette fois-ci, donc le pistolet est placé derrière le bras. Deux mains. Le principe reste le même. Donc quelques actions au ralenti. Dans ce cas également, on fait une déviation avec la main dans le même temps qu'on fait une esquive avec la tête pour ajouter les deux vitesses. On voit ici que avant la contre-attaque, la tête roule sur le côté pour sortir de l'axe du tir. Cette fois-ci, ça n'est plus une esquive de la tête, mais un effacement du buste. Le pistolet étant placé au niveau de la poitrine. Même technique au niveau de l'arrière du crâne, au ralenti. Cette fois-ci, au niveau du dos, on efface le dos en se mettant de profil.